La Place à Madrid et Barcelone. La Place, la référence du conseil en gestion de patrimoine dédié aux Français expatriés depuis plus de 30 ans. La Place Iberia, parrain du dossier spécial, s'installer à Madrid. Bienvenue dans 10 minutes, le podcast des Français dans le monde pour vous aider, vous qui allez peut-être commencer une nouvelle vie à Madrid. Je suis Gauthier Seyss et j'ai le plaisir de passer 10 minutes avec l'équipe de La Place Iberia. Jean-Claude Fexot et Sylvain Georges sont au micro de la radio des Français dans le monde. 10 minutes. 10 minutes. Le podcast des Français dans le monde. On va parler fiscalité et pas que, et vous allez sans doute apprendre des choses grâce à mes invités du jour. Je salue Jean-Claude Fexot qui depuis Barcelone va répondre à nos questions. Bonjour Jean-Claude. Bonjour Gauthier. Originaire de Toulouse, tu es installé depuis 20 ans à Barcelone et à la tête de La Place Iberia qui rassemble Espagne et Portugal. Ça va, tu as une jolie zone dans le monde. Je me plains pas, ça va. Il y a pire. Et je salue Sylvain Georges, qui lui est basé à Madrid. C'est lui qui s'occupe de l'activité La Place dans la capitale, à Madrid depuis 2018. Il est dans le groupe La Place depuis 2020. Bonjour Sylvain. Bonjour Gauthier. Enchanté d'être avec toi. Et très heureux aussi d'être à Madrid. Merci pour l'éclaircissement que vous allez nous donner parce que, petit résumé pour commencer, la France est un pays centralisé. Ça n'est pas le cas de l'Espagne. Vous allez sans doute découvrir des choses. C'est un pays à géographie fiscale variable, Jean-Claude. Effectivement, Gauthier, en fait, la différence de la France, qui est un pays centralisé pour lequel on va dire on a une lecture légale plus que fiscalité d'ailleurs, que ça soit civil ou juridique, identique, quel que soit le lieu de résidence. L'Espagne est particulière puisque c'est une agrégation de 17 communautés autonomes qui sont évidemment régies sous une constitution, en tout cas une monarchie constitutionnelle, mais avec un État central, voilà. Pour autant, il y a beaucoup de latitude, en tout cas dans les communautés, pour, en tout cas, amender ou du moins même intervenir directement notamment sur des sujets civils, et qui présente donc pour chaque cas une expatriation différente. Donc, comme je dis souvent, l'Espagne c'est quasiment 17 pays dans le même pays. Chaque cas est particulier et peut-être pour te donner quelque chose un cas pratique vraiment qu'on rencontre, en tout cas qui est pour d'un Français et presque surréaliste. Si je me marie en France sur le régime légal, je suis marié sur le régime de la communauté réduite aux acquets. Si je me marie à Madrid sur le régime légal, je vais être aussi sur le régime de la communauté, qui est pas tout à fait le même que le régime français. Mais si je me marie par exemple à Barcelone, je vais me marier sur le régime légal de la séparation de biens. Voilà les quelques particularités qui s'offrent à nous et qui s'offrent surtout à un expatrié, en tout cas qui souhaite s'installer là pour l'occurrence à Madrid puisque c'est le dossier spécial. Mais voilà, il faut être en tout cas très vigilant sur ces sujets-là. Alors justement, on va faire un focus sur la capitale, la communauté de Madrid qui a cette réputation d'être plutôt attractive. Je pense que Sylvain va pouvoir nous donner quelques éléments là-dessus. Effectivement, Gauthier, on a, nous, depuis quelques années, une croissance très dynamique en Espagne, donc que ce soit à Barcelone ou à Madrid d'ailleurs, donc ce qui attire beaucoup de nouvelles entreprises et nos compatriotes français. On a également à Madrid une volonté politique d'avoir une fiscalité attractive. Un exemple simple sur l'impôt sur le patrimoine. Ici, on connaît un abattement de 100%, alors qu'à Barcelone, c'est le contraire. On va avoir un seuil de déclenchement un peu plus bas. Par contre, il faut effectivement nuancer ce point fiscal, parce que la fiscalité, c'est une matière très mouvante, qu'on soit en Espagne, en Allemagne ou en Angleterre. Et cet abattement, justement, a été contrecarré par la mise en place d'un impôt de solidarité sur les grandes fortunes au niveau de l'État central. Donc, qu'on soit maintenant à Madrid, à Barcelone ou à Malaga, on doit payer. Alors, si bien évidemment on a suffisamment de richesse pour être soumis à cet impôt-là, on doit payer cet impôt. En revanche, il y a quelques sujets qui, pour le moment en tout cas, restent intéressants et attractifs, notamment en termes de succession et de donation. À Madrid, on va avoir un abattement de 99% en ligne directe sur qui est succession et donation, alors qu'en France, on peut monter à 45% d'imposition en fonction des situations.
Donc ça en fait pour le moment effectivement on a effectivement pour le moment une fiscalité attractive. Alors je tiens à préciser quelques points aussi sur cet aspect. Il faut quand même sécuriser la résidence fiscale du donateur, parce qu'on peut avoir des conflits de résidence fiscale, on y reviendra un petit peu après, et également faire attention au lieu de résidence du donataire, puisqu'on va avoir des conventions fiscales bilatérales entre la France et l'Espagne sur les revenus, sur les successions, mais pas sur les donations. Ce sont des aspects également à sécuriser. Alors on le dit souvent, vous allez vivre une aventure, une installation à Madrid, il faut anticiper, il faut se préparer avant. Qu'est-ce qu'on doit notamment checker avant le départ ? Alors effectivement, on pense souvent qu'en s'expatriant dans l'Union européenne, on est toujours dans le cadre européen, sauf que c'est pas vrai. On reste toujours une entité avec 27 États différents et donc avec des lois propres. Donc il est important avant son départ à l'étranger, que ce soit pour l'Espagne ou d'autres pays d'ailleurs, de faire un audit du patrimoine existant, de bien regarder la compatibilité de ces contrats français. Je pense notamment au contrat d'assurance vie, on va avoir une conformité particulière, au PER ou au PEA. Est-ce qu'il est intéressant de conserver son PEA quand on arrive en Espagne ? Pas du tout, absolument pas. Ça, c'est des choses qu'il faut bien regarder. Également, regarder l'opportunité, pourquoi pas de faire des donations avant son départ, ou pourquoi pas de faire des arbitrages. Je vais donner un exemple simple pour illustrer mon propos. Lorsque, en France, on vend un bien immobilier, on va avoir des abattements pour la durée de détention, ce qui permet d'avoir une imposition très faible, voire une absence d'imposition. Si on fait ça une fois qu'on est en Espagne, l'administration fiscale espagnole ne prendra pas en compte les abattements français et on peut se retrouver à payer beaucoup d'impôts alors qu'on n'aurait rien payé ou très peu en France. Là, il faut également faire attention à sa résidence fiscale puisque si on arrive en début d'année, au-delà de 183 jours passés sur le territoire espagnol, l'administration fiscale va nous considérer comme résident fiscal espagnol. Donc, ça, c'est des sujets qu'il faut conforter, puisque la France peut aussi déterminer une résidence fiscale française en fonction des centres d'intérêt économiques. Donc, tout ça, ce sont des sujets qu'il faut bien aborder avant de s'expatrier définitivement. Ça, c'est quand même incroyable. 183 jours, c'est très précis. Alors, c'est une notion qu'on retrouve d'ailleurs dans beaucoup. C'est pas juste une notion de durée, mais c'est vrai que pour compléter les propos de Sylvain, on a toujours tendance à penser en France que l'administration fiscale française est terrible, ou en tout cas, je dis simplement qu'en Espagne, l'administration fiscale espagnole est très dure. Ouais. Voilà, et très vigilante en la matière, et on conseille en tout cas systématiquement à ce que nos clients soient vraiment droits dans leurs bottes en venant ici. Et de bien s'entourer avec des professionnels, par exemple, aussi. C'est préférable. Voilà. Alors, on entend souvent parler du régime Beckham. C'est quoi concrètement et pourquoi il est intéressant ? Effectivement, le régime Beckham, c'est un régime qui est extrêmement intéressant puisqu'il va permettre d'avoir un taux fixe de l'impôt sur ses revenus, donc une imposition à 24%. Jusqu'à 600 000 euros sur ses revenus de source espagnole. Ce qui signifie qu'une personne qui a des revenus, par exemple, financiers ou immobiliers en France, ne sera pas imposée en Espagne sur ces revenus-là. Il sera imposé seulement en Espagne sur ses revenus du travail, sur ses revenus de source espagnole. Et ça entraîne également comme avantage une absence de déclaration de ses avoirs détenus à l'étranger. Donc tout ça, c'est le fameux formulaire 720 que nos amis français vivant en Espagne connaissent très bien. Donc c'est un régime qui est extrêmement intéressant, mais qu'il faut anticiper parce qu'il doit se demander avant l'arrivée sur le territoire espagnol. Et on a 6 mois à partir du moment où on arrive effectivement en Espagne pour demander le bénéfice du régime Beckham. Ce régime, il peut être obtenu soit par des travailleurs salariés. Donc, bien sûr, évidemment, il faut regarder le taux d'imposition auquel on va être soumis. Si on a un taux d'imposition inférieur à 20%, on peut se poser la question de l'intérêt de la demande de ce régime-là. Et depuis 2 ans maintenant, ce régime est ouvert également aux entrepreneurs, donc aux chefs d'entreprise, qui peuvent bénéficier de ce régime-là. Par contre, effectivement, il y a des conditions préalables à la demande, à l'obtention de ce régime, et l'administration va être très critique et va être très regardante sur cette demande-là. Très bien. Et puis, pour terminer, on va s'intéresser à son patrimoine. Comment doit-on structurer la détention de son patrimoine quand on vit en Espagne ? Alors, c'est effectivement le point clé, parce qu'on a parlé tout à l'heure de fiscalité, qui est un sujet très mouvant. Donc, mettre en place une stratégie
par rapport à des lois fiscales à un moment X peut 2, 3 ans, 4 ans plus tard tomber à l'eau avec un revirement de majorité. Donc l'idée, ça va être justement de travailler sur la détention de ces actifs afin d'en optimiser sa gestion. Donc ça peut être, il y a plusieurs exemples, la fameuse assurance vie, donc ça qu'on connaît beaucoup en France, mais dont la commercialisation et la détention est compliquée pour un résident fiscal espagnol. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais on a très peu de choix sur les investissements qu'on peut mettre au sein de ce contrat. Donc ça, il faut en faire très attention pour éviter une requalification en compte titre et perdre le bénéfice de l'enveloppe fiscale et donc avoir une imposition des plus-values au sein de ce contrat. On peut également travailler pour les familles qui ont une surface financière suffisamment importante sur l'assurance vie luxembourgeoise, puisque ça va être une solution adaptée avec une sécurité des avoirs beaucoup plus importante que ce qu'on peut avoir en France, une neutralité fiscale, puisque le Luxembourg ne prévoit aucune imposition à la source en cas de rachat, et une portabilité européenne. Voilà, le contrat va s'adapter à la résidence fiscale du souscripteur. Et enfin, un autre mode qui est un peu délaissé des Français vivant à l'étranger, c'est la détention du patrimoine via une société civile, puisque ça nous permet d'avoir une personne morale qui va être en France et donc de pouvoir bénéficier de tous les investissements qu'on peut faire en tant que personne physique, mais avec une fiscalité qui va être maîtrisée, puisqu'on va être avec un impôt français, et avec des mécanismes qui permettront également d'anticiper la transmission aux enfants. En tout cas, on a allumé des lumières importantes, puisqu'on voit que c'est pas si simple que ça. Si on veut résumer, on peut quand même rappeler, pour ceux qui vont s'installer à Madrid, que l'idéal, c'est de bien anticiper et de s'organiser très en amont. Bon, c'est souvent le conseil qu'on donne sur à peu près tous les domaines, mais celui-là en particulier, Jean-Claude. C'est vrai. Si je peux rajouter quand même le fait générateur de s'expatrier ou de choisir en tout cas un lieu de vie, un quotidien différent de celui qu'on a pu connaître en France, il est porté aussi par d'autres choses. C'est pas juste évidemment que des lectures fiscales qui sont, comme on dit Sylvain, très mouvantes et pour avoir quand même une pratique maintenant depuis de très nombreuses années. Autant vous dire que j'en ai vu beaucoup, donc de changements. Mais c'est un lieu de vie, c'est notre culture, c'est aussi une qualité de vie qu'on va chercher. C'est des critères, notamment dans l'expatriation aujourd'hui, qui étaient peu connus il y a quelques années en arrière, de type, par exemple, de chercher un environnement plutôt sécurisé, en tout cas d'avoir une qualité de vie indéniable. Et je crois que Madrid, c'est une capitale déjà. C'est la capitale de l'Espagne quand même si souvent on oppose Madrid et Barcelone pour d'autres raisons, notamment footballistique, mais c'est quand même la capitale. C'est vraiment aujourd'hui une ville qui a vraiment le vent en poupe. Barcelone aussi ou d'autres villes en Espagne, mais voilà, ça reste la capitale. C'est une très belle ville déjà, qui a une forte dynamique. On va aussi chercher ça. C'est un pays comme l'Espagne, qui est un pays aussi entrepreneurial dans l'âme, clairement. Comme je vous ai dit, le financement du budget d'autonomie ou d'État est différent de celui de la France. Il y a de l'impôt sur le revenu en Espagne, plus qu'on croit. Par contre, il y a beaucoup moins de charges sociales, par exemple sur les salaires, parce qu'il y a beaucoup moins de redistribution. Je ne dis pas que c'est bien, je ne dis pas que c'est pas de sujet là-dessus, mais il faut bien comprendre comment ça fonctionne. Voilà, donc c'est un pays qui attire aussi aujourd'hui fortement, parce que économiquement il est plutôt en bonne forme, et Madrid notamment. Voilà. Et en tout cas, si vous vous apprêtez à vivre cette aventure, contactez les équipes de La Place Iberia qui vont pouvoir vous donner tous les conseils et toutes les petites subtilités qu'on a pu évoquer au cours de ce podcast. Sylvain, Jean-Claude, merci. Vous restez donc à la dispo de nos auditeurs s'ils ont besoin de vos éclairages. Tout à fait. Merci beaucoup, Gauthier. Tout à fait. Merci beaucoup, Gauthier. Vous rêvez de Madrid, du soleil de la Puerta del Sol à l'effervescence de la Gran Via. Mais attention, une expatriation réussie ne s'improvise pas. Pour tout savoir avant de poser vos valises, Français dans le monde, le média de la mobilité internationale vous propose son dossier spécial « S'installer à Madrid ». Logement, administratif, éducation ou marché du travail, nos experts décryptent pour vous toutes les subtilités de la vie madrilène. Évitez les pièges, comprenez les codes locaux et lancez votre nouvelle vie en toute sérénité. Que vous soyez solo, en famille ou entrepreneur, l'essentiel de Madrid est à portée de clic. Retrouvez tous nos podcasts experts sur ftlm.fr ou sur votre application mobile.
Français dans le monde. Comprendre, s'informer, réussir son expatriation. Monentreprise.es. Bien plus qu'un comptable, un partenaire qui anticipe vos besoins avant même que vous en ayez conscience. Monentreprise.es, parrain du dossier spécial S'installer à Madrid.